Bienvenue dans Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Ce podcast est une déclaration d'amour à tous les hommes en chemin, ceux qui se perdent parfois et se retrouvent souvent. Beaucoup d'hommes vivent dans un flou, un doute, un silence affectif, croyant souvent que l'amour est réservé aux femmes. Alors ici, je donne la parole à des hommes souvent et des femmes parfois, pour offrir un bouquet de saveurs humaines, afin que chacun s'enrichisse de visions différentes de l'amour. Parce que l'amour au masculin, ça existe. Et quand on s'y autorise, c'est beau. C'est puissant et rassurant souvent, maladroit et humain parfois. Alors viens, on se parle, vraiment, authentiquement, à cœur ouvert. Belle écoute. Bienvenue à ce nouvel épisode de Viens, je te parle, des vrais trucs sur la vie. Si le concept de cette émission ou de ce podcast te plaît, partage, note, commente, inscris-toi. C'est la seule manière pour ce podcast de survivre et d'avancer, de continuer, de toucher d'autres personnes, d'intéresser d'autres personnes. Dans cet épisode, je vais te raconter en quoi sortir de notre cadre habituel, ça a été essentiel pour moi dans ma vie. Déjà, c'est quoi, toi ? Souvent, les gens confondent leurs habitudes avec qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de faire ça, de se comporter comme ci, de dire des choses comme ça, de penser comme ça. Et ils pensent que ça, c'est eux, ces habitudes. Or, c'est que des habitudes. Et parfois, ces habitudes, elles sont justes, elles sont bien, elles sont une vraie expression de ta nature profonde, de qui tu es, de ton âme, de ton incarnation terrestre. Et parfois, c'est juste un truc que tu as chopé de manière en miroir avec tes parents ou avec quelqu'un, et c'est l'expression plutôt d'une névrose, d'un manque, de quelque chose qui te sert pas beaucoup. Mais comme tu as tellement l'habitude de le faire, tu crois que c'est toi. C'est facile de voir les gens qui se pensent quelque chose, ils disent moi je suis gentil, moi je suis méchant, moi je suis à l'heure, moi je suis dans l'intégrité, moi je suis ci, moi je suis ça. Tout ça, c'est des tentatives de te convaincre qu'il est cette chose-là, que ça c'est lui. Or, nous sommes. Et j'adore cette citation de Rob Barbera qui dit « D'un point de vue humain, je montre certaines facettes. D'un point de vue mythologique, je les suis toutes. Et d'un point de vue absolu, j'en suis aucune. » À l'intérieur de moi et à l'intérieur de toi, vit toutes les facettes de l'humanité. La gentillesse, la méchanceté, le meurtre, l'agression, la viol, tout existe à l'intérieur de toi. Parce que tu es un ensemble du tout. T'es pas obligé de l'exprimer, t'es pas obligé d'exprimer ta violence ou ton agressivité ou ton amour ou ta gentillesse. Mais tout ça vit en toi. Et plus rapidement tu fais cette paix avec le fait qu'il y a tout à l'intérieur de toi, plus tu peux choisir la couleur la plus adaptée pour t'exprimer, pour partager, pour rayonner, pour vivre, pour rencontrer les gens. Et pour changer une habitude, ça a été montré qu'il faut au moins 3 semaines. Voire un peu plus. Mais le minimum pour changer une habitude, vu comment fonctionne notre cerveau et notre corps, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais une fois une chose, ça laisse une trace. Mais si tu as fait 10 000 fois l'autre, l'information, elle va aller 10 000 fois plus vite ici. Et donc, il faut le faire 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, puis 6 fois, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ce soit une nouvelle habitude. Et si possible, une habitude qui soit beaucoup plus proche de toi. Et donc, s'extraire de ton quotidien. Là, il peut y avoir la pression de tes proches, de ta famille, de tes habitudes, de ton téléphone qui est dans ta main, de tes petites drogues du quotidien, que ça peut être une série télé, le sucre, le café, une ex relou, ou ta chérie que t'adores, mais c'est dans ton quotidien, donc tu vas avoir du mal parce qu'il va falloir vachement plus forcer face à ces forces extérieures pour créer une nouvelle habitude à l'intérieur de toi. Moi, la première retraite la plus marquante que j'ai faite, c'était Vipassana. Vipassana, c'est un moment où tu passes 10 jours sans parler, sans lire, ni écrire. Tu ne regardes pas les gens dans les yeux, tu ne communiques pas. Et tu passes quasiment 10 heures par jour à méditer. Et là, je peux te dire que, d'un point de vue changement d'habitude, c'est radical. Au bout de 3-4 jours, à force d'être pas en lien avec le monde extérieur, avec l'actualité, que tu ne reçoives pas des SMS, pas de mails, pas d'informations, en fait, tout d'un coup, tous les bruits extérieurs commencent à s'arrêter, à s'apaiser.
et l'ensemble de tes pensées, l'ensemble de ton expérience et de ton mental est juste connecté à l'instant. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tiens, je suis en train de faire ça, je suis en train de ci. Et donc tu reviens beaucoup plus facilement à l'instant présent. Bon, il faudrait le faire sur une plus longue durée pour complètement réengrammer à l'intérieur de toi autre chose. Mais déjà, ces 10 jours, moi, la première fois après avoir fait ça, j'ai commencé à méditer une heure par jour. Au bout de 2-3 retraites comme ça, j'ai médité 2 heures par jour. Et vraiment, la méditation, c'est devenu un peu comme un brossage de dents. C'est venu, ok, le matin, je nettoie ce qui s'est passé pendant la nuit, et le soir, je nettoie ce qui s'est passé dans la journée. Je prends le temps de nettoyer, comme tu peux prendre une douche, comme tu peux te laver les dents, comme tu peux aller faire ta séance de sport pour sortir l'excès. Et tu peux mélanger sport, méditation, yoga, il y a des activités qui mélangent un peu tout ça en même temps. Mais si vraiment tu veux révéler autre chose, sortir de ton quotidien, c'est essentiel. Voilà les choses les plus essentielles que pour moi j'ai appris et que j'ai pu apprendre uniquement en retraite. Le premier souvenir quand je me dis tiens c'était quoi le plus grand cataclysme qui a changé pour moi et qui a changé la définition de qui je pensais être. En retraite, il m'a fallu quasiment 8 ans, voire même jusqu'à il y a 15 jours pour vraiment actualiser et poser ça en moi. C'était dire non. Un jour j'étais dans une retraite qui incluait de la nudité, de la sexualité, et il y avait une pratique, et c'était potentiellement une des pratiques les plus simples, les moins challengeantes. Et moi qui étais plutôt dans cette croyance que justement, j'étais un aventurier, que j'avais toujours envie de dire oui, je me souviens qu'à une époque, mes potes, dès qu'ils avaient besoin d'un camarade pour aller faire quelque chose qui sortait du commun, quelque chose qui était extraordinaire, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que j'allais dire oui. Ils savaient que Marc dirait oui à une nouvelle expérience. Et là, j'ai dit non. Et là, non seulement j'ai dit non, mais j'ai été accueilli et honoré dans mon nom par l'équipe qui facilitait. Et je suis resté, parce que c'est une invitation souvent dans des espaces que moi aussi je peux créer, de rester dans l'espace. C'est-à-dire que c'est ok de dire non à la pratique. Par contre, tu restes dans l'espace pour quand même cheminer, apprendre et voir ce que font les autres à ce moment-là. Et pendant 3 heures, j'ai pleuré à chaudes larmes. Pendant 3 heures, je me suis autorisé à dire non. Et en fait, quand vous dites non, tu te dis oui à toi. C'est là où beaucoup de gens ont du mal à concevoir la qualité et la puissance du non. Déjà, la première étape pour déconstruire qu'est-ce que c'est que dire non, quelqu'un vient et dit « Est-ce que tu aimerais déjeuner avec moi ?» Donc déjà, tu dis pas non à la personne, tu dis non à sa proposition. Tu te proposes le truc déjeuner. Donc tu dis, moi, tu dis pas non à lui, tu dis non à sa proposition. Parce que tu pourrais dire, bah écoute, déjeuner à midi, moi c'est pas possible, par contre déjeuner à midi et demi, c'est possible. Ou alors déjeuner non, mais aller prendre un verre à 18h. Et tu lui reproposes quelque chose. Donc tu dis pas non à sa personne. Après, tu peux avoir une personne que tu n'apprécies pas du tout, et tu peux dire non à toutes ses propositions, mais lui, il n'a pas d'obligation de le prendre personnellement. Et surtout, en fait, quand tu reçois sa proposition, il te dit tiens, tu as la proposition de déjeuner à midi. Ce qui va se passer à l'intérieur de toi, c'est que tu vas avoir proposition de déjeuner à midi ou en fait non, là j'ai beaucoup de boulot et donc midi c'est trop tôt, midi et demi c'est ok. Ou alors j'ai beaucoup trop de boulot, je préfère manger devant mon écran en 5 minutes et reprendre mon taf. Ou alors, non en fait à midi moi j'ai déjà prévu autre chose, donc en fait je suis pas libre avant 18h. Et donc en fait, la première chose c'est que tu dis pas non à lui, tu dis oui à une autre part de toi. Et donc déjà, dans ça, et dans pour moi déconstruire qu'en fait, je dis pas non à l'autre, mais je dis juste non à sa proposition et surtout, je dis oui à moi. Et se dire oui à soi, c'est vraiment une déclaration d'amour. Donc à chaque fois que vous dites non, c'est une déclaration d'amour à l'autre, à soi, et c'est aussi prendre soin de l'autre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire non, mais en fait, quand vous dites oui alors que c'est non, à passer du temps avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez forcer ou vous empêcher la possibilité à l'autre de passer du temps avec quelqu'un qui a envie d'être là. De la même chose qu'en relation. En fait, si vous restez dans une relation alors que vous n'avez plus envie d'être là, eh ben, vous pouvez vous dire que vous faites ça par gentillesse. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment gentil à l'autre de lui dire en fait, je suis là alors que j'ai pas vraiment envie d'être là? C'est-à-dire que pour lui, il est avec quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'être là. Est-ce que c'est agréable pour vous, par exemple, d'être avec quelqu'un ou à côté de quelqu'un quand vous sentez qu'il n'a pas vraiment envie de parler, pas envie de dialoguer, pas vraiment envie de vous voir? C'est désagréable. Donc pourquoi
ne pas offrir à l'autre votre non. Ça lui permettra soit d'être seul, et c'est mieux, moi je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi, ou alors ça me laisse l'espace et le temps de peut-être proposer à quelqu'un d'autre ou de trouver autre chose. Donc dire non, c'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et prendre soin de la relation. Et c'est la même chose, j'en parlais hier soir et je trouvais ça assez amusant parce qu'on souvent on parle de tout ce truc dans faire plaisir sexuellement à l'autre et que potentiellement ça peut être considéré comme un viol de dire oui sexuellement pour faire plaisir. Mais moi vraiment, ne me dites pas oui pour me faire plaisir sexuellement, je préfère... J'ai pas envie de faire l'amour avec quelqu'un qui a pas envie de faire l'amour avec moi. Enfin vraiment pour moi c'est... Bah, non. J'ai pu apprendre à faire ça dans ce contexte parce que je sentais que là, j'avais des gens autour de moi, les facilitateurs, l'équipe, dans lequel mon nom serait accompagné, dans lequel je serais soutenu. Et pendant les 3 heures, il y a eu quelqu'un qui était à côté de moi pour me demander si ça allait, si je gérais. Et ça a été extrêmement magique. Et pour moi, ça, c'est un des trucs magiques que tu peux découvrir dans une retraite. C'est les autres. En quoi les autres sont un miroir de toi. Parce que tu peux faire une session et aller voir ton thérapeute, tu peux aller voir ton coach. Sauf que déjà, quand tu es dans une session thérapeutique ou avec ton coach, même si tu le vois depuis longtemps, c'est toujours facile à un endroit de raconter ton histoire, raconter ta perception. Oui, l'autre, il a fait ci, il a fait ça, mais on a souvent, en tout cas les êtres humains, et moi j'ai pu le voir, une tendance à édulcorer ce que nous on a fait, notre responsabilité. On change les mots, on change, on interprète, on revient pas factuellement à ce qui s'est passé, ou alors on modifie un tout petit peu les faits pour être sûr que ça nous met en valeur. Alors que quand vous êtes dans un groupe, il y a ces arbitres extérieurs. Et donc c'est moins facile pour votre ego, pour votre parole, pour votre mental, d'aller se cacher dans des petits mots pour pas avoir besoin de se révéler, pour pas avoir besoin de se remettre en question. Et c'est essentiel de se remettre en question. À chaque fois que vous remettez en question une habitude, une certitude de vous, vous enlevez une couche, puis une autre. Et si vous imaginez qu'au cœur, il y a votre cœur, c'est enlever des couches, puis enlever des couches, jusqu'à révéler, jusqu'à mettre de la place pour votre cœur. Et c'est une phrase que j'adore et justement que j'ai eue dans une retraite qui m'a bouleversé. C'est quand moi j'ai le cœur brisé. En fait, c'est pas le cœur qui est brisé, c'est toutes les défenses autour de votre cœur qui sont brisées. Et donc quand vous avez le cœur brisé, au contraire, laissez les brisures ouvertes. Laissez-vous ressentir la tristesse, la peur, l'inconfort, la difficulté, ces émotions intenses, parce que tout d'un coup, vous ressentez tout pleinement. Et souvent, les êtres humains, c'est « Ah non, j'ai le cœur brisé, il faut refaire... Ok, je vais refaire... » Non, profite de ce moment, d'avoir le cœur ouvert, complètement ouvert, pour ressentir. C'est un peu comme si vous aviez jamais senti du vent sur votre peau, et tout d'un coup, vous enlevez vos vêtements, et tout d'un coup, c'est « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette sensation ?» Ah ouais, c'est surprenant. Ben, c'est pareil quand quelqu'un vous offre potentiellement la possibilité de vous briser le cœur, ou alors de vous toucher, de vous insulter à un endroit, comme « Waouh !» Ok, là vous avez une réaction à fleur de peau, donc vous avez la possibilité pour la première fois de votre vie d'aller goûter ça et toucher ça. Et c'est comme le vent sur la peau, au début ça va être désagréable, mais plus vous passez le temps et plus ok, vous aurez l'habitude. Et en fait c'était pas que c'était trop intense ou que l'autre faisait trop, c'est juste que vous n'étiez pas habitué à vous offrir ce niveau de ressenti, cette capacité à ressentir. Et ça, dans une retraite, le miroir des autres, la manière dont les autres réagissent, c'est extraordinaire. Parce que ça permet vraiment de questionner le fait que ma réalité est une vérité. Parce que parfois, voilà, moi je partage, alors c'est quoi à la fin d'une retraite, qu'est-ce qui t'a plu? Il y a des gens qui me disent « Ah ouais, moi ça c'était mon exercice préféré » et pour l'autre c'était son pire exercice. Et donc, c'est intéressant de dire « Ah ouais, pour lui, qu'est-ce qu'il a trouvé d'intéressant? En quoi pour lui c'était son préféré et lui c'était son pire ?» Et donc, c'est goûter à ce moment-là de la subjectivité et de vous nourrir du regard des autres. Et pour moi, c'est aussi cette expérience dans le cercle de parole. C'est les autres me permettent de m'expérimenter, de me découvrir. Et plus l'autre s'expérimente, plus l'autre prend sa place, plus l'autre ose dire non, ose dire oui, ose affirmer sa couleur ou ses facettes, comme je disais au début. Et plus il peut m'autoriser, moi, à aller explorer ces facettes. Dès que vous avez un jugement, une contraction, un
ou que vous donnez tort à quelqu'un de faire quelque chose, il reflète une part de vous que vous n'acceptez pas. Il reflète une part de vous ou un bout de vous qui est en vous, que vous avez, mais que vous n'osez pas vous avouer. Et il y a une grande différence entre, ok, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous pouvez juste dire non. Et il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour lequel c'est pas, pour vous c'est non. C'est pas que ça vous plaît pas, c'est juste pour vous c'est non, vous n'avez pas envie de ça. Est-ce que je peux te faire un câlin? Non, moi c'est pas mon truc. Et si quelqu'un te propose un câlin, non, pourquoi hein? Ou tu vois quelqu'un faire un quelqu'un à 3 personnes ou 4 personnes, dire oh, putain, mais cette personne, comment elle ose? Peut-être que toi, en fait, tu t'autorises pas à aller faire ça, à montrer ta part plus séductrice, ou ta part qui a besoin de l'attention des gens, ou en fait, il révèle en toi, ouais, ta part qui a besoin d'attention. Mais pour l'instant, toi, tu t'es construit comme une image d'introverti, ou une image de quelqu'un qui n'a pas besoin des gens. Et quand tu vois là quelqu'un qui assume son besoin des gens, ça vient de challenger, ça vient de confronter, ça te met un miroir qui n'est pas agréable à voir. Et donc, ça, c'est incroyable dans une retraite, c'est l'autre. Ça vous permet de prendre plein d'autres facettes, plein d'autres manières de voir. Et moi, c'est un exercice que j'adorais faire sur accompagner les gens à visualiser leur partenaire idéal. Et c'est incroyable comment chacun a sa vision du partenaire idéal. On pourrait dire on a tous envie des mêmes choses, mais pas du tout. Il y en a qui ont envie de petits, de grands, de personnes très à l'heure, de personnes très libres. Et donc chacun en a ça. Et donc les autres vous permettent de vous découvrir encore plus en profondeur. D'avoir le moins d'espace possible pour se cacher. Alors soit, ça peut faire peur quand je le dis, mais c'est aussi la possibilité de ne pas se cacher. C'est aussi l'incroyable possibilité de vous montrer, de vous révéler encore plus pleinement, encore plus entièrement. Et donc si vraiment tu veux un accélérateur pour te découvrir, pour le plus rapidement possible découvrir plein de facettes de toi, ou même voir, putain, mais ça, je savais même pas que ça existait chez les êtres humains. Ah ouais, ça aussi. Attends, mais ça a l'air sympa, ça. Oula, ça me fait peur. Ok, pourquoi ça me fait peur? Ok. Peut-être que ça me fait peur parce que ça m'intéresse pas. Peut-être que ça me fait peur parce qu'en fait, j'en ai beaucoup de désirs. Parce que peur et désir fonctionnent ensemble. C'est la deux mêmes pièces. Dès que vous avez une peur, vous avez la peur que ça s'arrête pas. Mais vous avez le désir que ça s'arrête. Dès qu'il y a un désir de réussir quelque chose, vous avez la peur de échouer. Dès qu'il y a la peur d'échouer, il y a le désir de réussir. Peur et désir fonctionnent forcément ensemble. Et donc si vous avez peur de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une part de vous qui désire aller découvrir ça. En novembre 2025, du 7 au 12, j'organise une retraite pour couple. C'est une opportunité extraordinaire en tant que couple d'aller voir comment d'autres couples dans leur intimité fonctionnent. Quels mécanismes ils ont développés pour gérer les conflits, gérer les moments difficiles, gérer les moments de joie, gérer les enfants, gérer le quotidien. Et donc c'est justement l'opportunité de sortir de votre schéma habituel. C'est un peu comme si à une époque, vous étiez un pays et que là, vous étiez l'Europe et que vous avez le pass pour aller dans d'autres pays, regarder comment ça fonctionne. Et le voyage, ça permet de vous enrichir, vous. Vous voyez bien la différence entre même quelqu'un qui est très épanoui dans son village et qui n'a jamais voyagé, et quelqu'un qui a découvert plein d'autres cultures, plein d'autres philosophies, plein d'autres manières de penser, de fonctionner, de vivre. À quel point à chaque fois, c'est une petite épice, c'est une petite couleur, c'est une petite saveur en plus dans sa palette d'être humain. Donc je vous invite du 7 au 12 novembre pour cette retraite pour couple. Très belle journée, si votre épisode vous a plu, vous pouvez noter 5 étoiles, mettre un commentaire, partager. Très belle journée et à très bientôt pour cette série d'été dans Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour, où j'interviewe plein d'hommes de milieux différents, d'origines différentes, de backgrounds différents, de philosophies différentes, de couleurs différentes, pour leur demander la question la plus essentielle pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Lève-toi. Très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Si l'épisode vous a plu, likez, commentez, laissez une note d'au moins 5 étoiles. Ce podcast a besoin de votre soutien. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera tout notre possible pour l'avoir. Belle journée.